Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo très différente pour le coup des précédentes. Et d'ailleurs je vais revenir tout de suite sur les épisodes de l'off-road trip sur les Alpes franco-italiennes. Franchement merci à tous, merci beaucoup pour tous vos retours, ça me fait extrêmement plaisir. Je pensais pas que ça marcherait comme ça. Alors c'est pas non plus un buzz de fou, mais je suis quand même hyper satisfait parce que ça reste de la vidéo amateur, clairement. Je fais ça avec mon téléphone, si vous avez bien suivi. Et franchement je suis vraiment content parce que ça fait quand même un petit moment que je m'entraîne à faire des vidéos. Et puis ça paye quoi. Je voulais vous dire merci beaucoup pour tous vos retours, vos commentaires et puis même vos messages sur Insta et tout. Franchement ça me fait très plaisir de me dire ouais, je passe un petit peu de temps à faire des vidéos et ça plaît. Après bon voilà, c'est pas du lolo cochet évidemment, mais à mon petit niveau. Et puis moi vous savez, je veux pas en faire mon métier, c'est juste partager mon plaisir. Donc là aujourd'hui nous voilà en enduro avec ma 300. Ouais, c'est une autre discipline tout à fait différente, mais qui pour moi est un très bon combo. Trail enduro, c'est pas du tout la même chose, mais l'alliance des deux fait augmenter le niveau, je trouve. Il y a du grip, il y a du grip. Attends, je cherchais le passage. Allez, hop, c'est bon. Ok, c'est passé. Putain, après un mois, je vous dis, on perd vite, très vite en enduro. C'est pas pareil. Quand je vous dis que l'alliance des deux, ça fait vraiment un bon boulot. Ça fait quelques années que je me suis mis à l'enduro et au trail, surtout en tout terrain. Je dirais d'ailleurs que si vous voulez faire le combo aussi trail enduro, alors moi j'ai un 300 en 2 temps. Le 300 en 2 temps ça marche fort, clairement. C'est peut-être pas la meilleure moto pour apprendre. La chance qu'il y a sur le 300, c'est qu'on peut descendre très bas et c'est très coupleux. Mais bon, voilà, quand on monte dans les tours, ça tire sacrément sur les bras. Donc pour moi, si vous voulez faire ce combo-là, je vous dirigerai plutôt sur un 2,50 2 temps ou un 2,50 4 temps. Si vous êtes plus 4 temps, je vous conseille le 2,50, il est vraiment pas mal. C'est pas puissant de fou, mais vous pouvez mettre du gros gaz sans que ça vous emporte. Et franchement c'est plutôt pas mal. Le 3,50 ça commence à causer, c'est pas mal si vous voulez faire un peu plus de roulant, mais si vous voulez faire un peu des deux, roulant et un peu de prairie et un peu de franchissement, moi je dirais que le 2,50 c'est un super compromis pour commencer, pour apprendre, et ça va pas vous dénaturer avec votre 4 temps, votre monocylindre ou bicylindre en ligne ou bicylindre en V. Votre trail quoi, pour commencer et s'entraîner à faire du tout terrain. Pour parler un peu de moi, j'ai toujours été attiré par le tout terrain, mais faute d'argent, j'ai commencé tard et mon entourage aussi a fait que j'ai fait énormément de routes avant de me mettre vraiment au tout terrain. Donc j'ai commencé le tout-terrain en apprenant tout seul, clairement, avec mon trail. Et ensuite je me suis mis à l'enduro très rapidement, on évolue. De toute façon, je pense que c'est la continuité des choses. On n'y échappe pas vraiment. Un petit pied anglais. Oula, va falloir décrasser tout ça les copains. C'était vraiment pas ouf. Et
Mais bon, là, ça me fait une petite sortie entraînement parce que je vais avoir des randos enduro là. Et alors, pourquoi faire de l'enduro? Alors, on m'a posé la question d'ailleurs, c'est une très bonne question, pourquoi faire de l'enduro plus que de la route? Pourquoi faire du chemin plus que de la route? Déjà d'une, c'est beaucoup plus physique, clairement. Moi, quand je sors la moto du coup en tout terrain, c'est du sport. Ça me fait les bras à chaque fois. Donc pour moi, l'enduro, c'est un sport avant tout. Que ce soit déjà pour travailler l'équilibre, les bras, les jambes, ça va être les avantages à mes yeux. C'est apprendre l'équilibre. C'est des choses que sur la route, l'équilibre, le travail de l'embrayage, la position sur la moto, c'est des choses que on voit pas vraiment. Pour moi, quand j'ai commencé le tout-terrain, clairement, j'ai mis les roues dans la terre et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je savais plus faire de moto. C'était un autre monde. Pour moi c'était mais ça avait rien à voir et puis de toute façon ça glisse, ça bouge dans tous les sens et en fait maintenant je me dis la personne qui fait que de la route en moto, je dirais pas qu'elle sait pas faire de moto, mais quelqu'un qui fait les deux, pour moi elle va avoir un net meilleur pilotage et va avoir moins de crainte, par exemple des plaques de gravier, etc., la pluie, parce que en tout terrain ça glisse. Et je vous le conseille. Après, bon, je vous dis, ça veut pas dire acheter un enduro, faites de l'enduro, ça veut absolument pas dire ça, et je vais pas vous dire ce que vous avez à faire, mais mine de rien, si vous voulez faire du off-road trip et que vous avez un petit peu de budget et que vous avez quelques copains qui font de l'enduro, mais après avec les réseaux franchement on peut facilement trouver des gens qui font de l'enduro. Après il ne s'agit pas de trouver des gens qui roulent comme des oufs et que vous alliez vous mettre vous alliez vous casser les bras avec eux parce que vous n'arrivez pas à suivre. Clairement, ça demande un peu d'expérience et il faut apprendre doucement, il faut trouver des personnes pédagogues qui seront capables de vous apprendre, ou alors il y a des professionnels pour ça, hein. Moi j'ai appris tout seul, je regarde beaucoup de tutos, je suis quelqu'un après qui apprend beaucoup en regardant et puis j'essaye tout simplement. Après moi aussi je commence à avoir peur des fois de me casser quelque chose parce que j'ai envie d'embaucher lundi, évidemment, hein. On est tous pareils je pense, hein. On n'a pas envie d'être cassé de partout, mais on aime tous s'amuser. Donc voilà, il y a des professionnels. Si vous voulez apprendre plus rapidement, il faut trouver la bonne moto, la moto qui vous va bien surtout. Donc pour moi, voilà, les avantages de l'enduro, c'est ça. C'est que ça va venir compléter ce que le trail ne peut pas vous offrir. Les passages difficiles, etc. Tac. Et l'enduro, ça va vous apprendre à bouger sur la moto aussi. Parce que bouger sur la moto, mais en même temps la laisser vivre. Parce que mine de rien, si tu luttes contre la moto, cherche pas, la moto, elle fera ce qu'elle veut. Et toi, tu pourras toujours essayer de la retenir. Ça ne changera rien. Et alors en trail, ce sera encore pire. Je veux dire, quand vous avez 200 kg qui partent, n'y pensez même pas. Ça va vous emporter. Et si vous ne laissez pas vivre votre moto, vous n'allez pas y arriver, clairement. Alors l'enduro, ça a aussi c'est des avantages par rapport au trail. Ça peut, d'une, consommer un peu plus, évidemment. En termes d'entretien, un peu plus aussi, hein. Ça demande un petit peu plus d'attention, je dirais. Ça veut pas dire que le trail, faut pas faire l'entretien à côté, hein. Mais ça demande un petit peu plus d'attention à mes yeux. Après, voilà, je pense que
moi personnellement je prends beaucoup de plaisir en enduro. Hop. Et le prix, bon, à un moment donné, le prix du plaisir quoi, hein, comme on dit, comme le trail finalement. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de circulation, donc vous n'êtes pas embêté avec ça. Allez. C'est vrai que la circulation n'est pas la même que sur la route. Ça va être moins facile et plus physique. Et le plaisir n'a absolument rien à voir en fait. Quand vous êtes en moto, vous accélérez, vous avancez, vous vous promenez, vous voyez du paysage, vous sentez le vent passer sous vos aisselles. Mais voilà, point barre. Enfin, moi je me suis très vite lassé. Alors très vite lassé. J'ai fait des road trips routiers. Je suis allé jusqu'à Nordkap en Norvège avec l'un de mes meilleurs potes, Romain, et Chardon. Et mon papa. Et oui, on est allé en Norvège sur 3 semaines, 10 000 km. Un voyage incroyable. C'était dingue. Vous pouvez revoir des stories d'ailleurs sur Insta, si vous fouillez un petit peu les stories en ligne. Vous savez, il y a la photo de profil, et puis vous défilez sur les stories en ligne, vous allez trouver. Donc on a fait la Norvège. On a été jusqu'en Roumanie. Oh, c'était incroyable aussi ce voyage. On a fait l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, Roumanie. Ensuite, on est allé en Serbie, Monténégro. On a fait un tout petit bout de Bosnie. On a fait ensuite la Croatie, la Slovénie et l'Italie. Et puis on est rentré. Pareil, sur 2 semaines, ça. Voyage incroyable aussi. Donc beaucoup de routes. 10 000 km pour la Norvège, 7 000 et quelques, ou à peine 7 000 pour la Roumanie. On a pris un petit peu de chemin, mais c'était vraiment que dalle. Faire de la route pour du road trip, j'adore, mais en fait je fais plus de route par chez moi parce que je m'ennuie et j'ai tendance à vite faire le con, faire des roues arrière, faire des excès de vitesse, et parce que nos motos aujourd'hui s'y prêtent vachement, hein, clairement c'est tout fait pour pousser au crime, qu'importe la moto à mes yeux. Quand tu sais faire le con, tu sais faire le con avec tout. Bon, peut-être pas une Goldwyn, mais la balle perdue. Mais bon, voilà, vous m'avez compris quoi. Donc voilà pourquoi je fais du tout-terrain, parce que ça me permet de me défouler. Et puis quand on roule avec les copains dans la Gadoue, là la Gadoue en ce moment elle est rare, mais quand on roule avec les copains c'est quand même super cool de jouer dans la Gadoue, de faire des cascades. Donc après, quels sont les risques ? Les risques, c'est qu'on n'est pas toujours bien vu en tant qu'enduriste. Juillet 2022, un jour, sur mon tracé habituel. C'était un lundi matin, j'étais tout seul, vers les 20-30 km/h. J'ai pris un barbelé en plein dans le masque du casque. Donc clairement, la moto, elle a continué sa vie toute seule. Puis moi, je suis resté par terre. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas le prendre à la gorge. J'étais debout sur la moto. À pied, on pouvait pas l'avoir dans la tête. C'était fait exprès, c'était un piège, clairement. Et il y a des fous sur Terre qui sont capables de ça. Et c'est malheureux parce que, en fait, s'il en avait marre qu'on passe là, à la limite, tu mets une rubalise et ça suffit, quoi. Donc voilà, ça aurait pu me coûter la vie cette histoire. Ça peut faire peur comme ça, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à reprendre confiance en fait aux gens. Ça m'a travaillé longtemps, hein, j'en ai fait des cauchemars. Mais maintenant ça va mieux. Faut se dire que tout le monde n'est pas comme ça.
je suis monté à 117, j'ai vu. Mais voilà, et en vrai dans les chemins, voilà, c'est quand c'est dégagé, vous pouvez ouvrir en grand, vous emmerdez personne. Tandis que sur la route, c'est pas un jeu quoi, la route. Attends, tu veux qu'on la pose là, au pire? Bouge pas. Je veux pas niquer de bus. Ah, putain. Oh, Attends, je passe. oui. Ça passe, hein, j'ai juste mon coup, quoi. Ouais, franchement, t'étais vraiment pas loin. Je sais pas si je la tente, moi. Il était temps d'arriver, mon petit. Hein. Ouais. C'est ça. Ah là j'ai décollé. Ah, y a bien ça, hein. On est vraiment des enfants. C'est clair. Ça faisait un petit moment. Ça me fait les bras un peu. Hein. Faut que je m'entraîne et il faut encore que je m'entraîne. Oh, ça c'était pas mal. C'était pas mal. Aïe. On va y arriver. De toute façon, c'est de l'entraînement, hein, c'est tout. Vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien en fait. Alors c'est une satisfaction personnelle. Ok. Si j'ai envie d'apprendre à faire ça, j'apprends à faire ça. Et je persévère. Et ça c'est comme tout. Si t'as envie d'apprendre un truc, et que tu vois des vidéos, des mecs qui savent faire, tu vas dire, waouh, moi aussi je veux faire ça. Mais si tu t'entraînes pas, tu n'y arriveras pas. L'année prochaine, je tiens. Je tiens autant de temps que je veux cet équilibre. Et je maîtrise ce frein arrière. Sans caler. Nouveau petit tour de terrain. Et on y va. Tranquillement. Histoire de se finir. Faire de la prairie comme ça vous fait travailler le regard, moi je trouve. Le freinage, hop, la raxelle on se met en avant, freinage, on regarde loin, ah merde je suis pas sur le bon rapport, voilà. Virage avec un peu de vitesse, là aussi, gaz, on pourrait peut-être mettre plus tôt, freinage, hop, et le regard joue beaucoup.
passion aussi, de rien. Bon, j'ai quelques projets road trip. Mon pote Clément, dans une vidéo précédente, une petite vidéo que j'ai fait avant ma série Off-Road Trip, j'ai fait une petite vidéo avec Clément. Le projet, pour le coup, c'est qu'en mai l'année prochaine, mai 2025, je vais retourner en Espagne faire du tout-terrain avec lui. Donc on devait le faire en septembre là, mais sur ma moto suite aux Alpes, donc j'ai les joints spi et l'amortisseur arrière que je refais. Donc ça va, c'est Will évidemment qui me refait ça. J'ai la révision des 30 000 à faire. Et puis mon téléphone il a pris cher durant le voyage, clairement. Je vais pas vous le cacher, entre les montages, la batterie, tout ça, le fait de faire GPS, il était allumé quasiment toute la journée. J'ai la prise pour charger qui déconne, la caméra, la vitre derrière qui protège justement le truc est cassée. Donc là, il faut que je l'emmène en réparation. Je pense que je vais pouvoir faire ce montage quand même, mais voilà, faut que je fasse quelque chose à un moment donné, parce que le jour où il va être cuit, je vais être comme un gros CON. Et je vais être, parce qu'à la base c'est pas mon outil de montage, à la base c'est mon téléphone. donc voilà. Donc j'ai quelques frais à faire, donc je me suis dit je vais pas faire l'Espagne au mois de septembre, je vais pas abuser non plus. Et en plus de ça, j'ai des randos en enduro là en fin d'année, donc je vais me concentrer un peu plus là-dessus. Et puis l'année prochaine, évidemment, je vais vous emmener avec moi et Clément en Espagne. On va essayer de faire le même format que pour les Alpes. J'espère entre-temps être encore un peu mieux équipé. J'aimerais beaucoup acheter un drone. J'ai pas les finances pour le moment, clairement, entre ce que je vous ai expliqué. Donc, et puis je suis pas du genre, j'ai pas je fais pas de pub, etc. à qui que ce soit. Et je demanderai jamais d'argent aux gens pour m'équiper, parce que moi c'est un plaisir, c'est mon plaisir personnel. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. J'ai pas envie de faire du contenu absolument et en faire mon boulot, et ni gagner d'argent là-dessus, parce que ça ne m'intéresse pas, parce qu'après ça voudra dire qu'il faudra que j'entretienne les choses. Et clairement, si j'ai pas envie de faire de vidéo demain parce que je fais une sortie moto et tout, j'ai pas envie de prendre la caméra, je la prends pas. Je vais pas filmer toutes mes sorties, je vais pas faire des essais de moto, etc. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je peux donner mon avis et je peux essayer de tenter quelques vidéos, mais je vais certainement pas en faire mon métier. Et j'achèterai pas un ordi pour faire du montage, etc. Moi, c'est le plaisir avant tout, c'est le partage et les choses simples. Et je pense qu'au travers mes autres vidéos, vous avez vu que moi, c'était en toute simplicité. J'espère que c'est facile à regarder. Là, ça va être une vidéo, évidemment, que vous aurez vu, qui est totalement différente, où je parle beaucoup. Je montre pas grand-chose avec la moto. Hormis mes petits délires, mais voilà, c'était pour vous en apprendre plus, parler de mes projets, les avantages de faire de l'enduro, les désavantages, les risques, et donner quelques conseils si jamais vous voulez vous y mettre. Mais le top, pour moi, c'est pas vraiment au travers d'une vidéo, c'est plutôt si vous voulez vous engager à faire de l'enduro ou quoi, vous pouvez en parler autour de vous. Je suis sûr qu'il y a des enduristes. Si vous faites de la moto, il y a forcément des enduristes dans les parages. Parlez-en avec eux. Vous pouvez aussi en parler évidemment avec moi sur Insta. Ce sera avec plaisir de vous renseigner, même si je ne suis pas un professionnel. Ensuite, vous pouvez aussi vous prendre des renseignements auprès de votre concession, qui est pas très loin de chez vous, que ce soit votre concession KTM, Sherco, Beta. Il y a plein de marques, Husqvarna, GazGaz. Ils sauront très bien vous conseiller. Ou alors, si vous êtes par chez moi, allez évidemment chez Motopulsion. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop chiante à regarder, parce qu'il y a beaucoup de blabla.
mais on va essayer de faire autre chose. Et si vous voulez aborder un sujet ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez une idée, vous écrivez en commentaire, vous me le dites, et peut-être que je pourrais faire une vidéo à ce sujet pour le plaisir, si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Si ça me plaît pas, on laisse tomber. Si ça me plaît, j'essaie de faire quelque chose, et puis voilà. Hein. Et si jamais vous le faites pas par YouTube, vous pouvez le faire aussi par Insta. Hein. D'ailleurs, les traces, pour rappeler, les traces par exemple du off-road trip dans les Alpes, je l'ai beaucoup partagé. Vous avez été nombreux à me demander. C'était super cool. Hein. Moi, je suis pour le partage. Franchement, tant que vous faites pas les cons et que vous respectez forcément les gens que vous allez croiser, parce que vous allez forcément croiser des gens. Respectez tout le monde, faites pas trop les fous, faites-vous pas remarquer, et puis ça devrait bien se passer. Hein. Il y a des zones où voilà, c'est un peu voilà, vous verrez bien. Faites gaffe à vous, faites gaffe aux autres, et puis la moto perdurera dans le temps. Bah oui. Oh, hop. Donc je vous dis bien à vous, et puis à bientôt. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, ou alors sur les réseaux, en story, etc. Sur Dimi-SAT sur Instagram. Et puis merci encore à vous d'avoir regardé ces vidéos et cette vidéo aujourd'hui. Et j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à partager vos ressentis, etc. dans les commentaires. Voilà.